Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Minecraft un jour, un mode. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous commençons directement sur les chapeaux de roue avec un nouveau shader que vous pouvez voir qui a été installé. Effectivement, nous avons troqué le Reimagined contre tout simplement le Zildur's Vibrant Light Shader. Donc c'est la V1.50 que vous avez là, donc Zildur's Vibrant Shaders V1.50 Lite. Il faut savoir que sur Mac, vous ne devez pas décompresser le dossier. Voilà, il faut le laisser en .zip et il ne faut pas que ça devienne un dossier folder. Donc, je ne vous avais pas montré, bien évidemment, car nous étions quittés un peu abruptement dans l'épisode précédent, n'est-ce pas? Mais voici toute la moss, comment ça rend. Voici les petites carpettes de moss qu'on voit quand même pas mal avec les shaders parce que y a cette petite partie ombragée ici, mais donc qui quand même cache le fait de ne pas avoir de lumière. Je me suis dit aussi que vu qu'on est dans un settings qui est vraiment très calme, très chill, pourquoi pas en fait, au lieu de mettre des petites carpettes avec des torches en dessous, pourquoi pas mettre des barrières avec des lanternes, tout simplement pour se la faire un peu à la Miyazaki, Voyage de Chihiro, vous voyez. Ça sera des choses... Oula, je commence à avoir des gros pics de lag avec ce shader. Mais voilà, idée à rester dans un coin de la tête, les petites lanternes, plutôt que les carpettes avec une torche en dessous. J'avais jamais essayé cette technique-là, donc je voulais l'essayer quand même. Mais c'est vrai que ne plus avoir de torche, du coup, ça fait un peu bizarre pour moi, qui ai l'habitude d'en avoir toujours posé par terre. Alors, le mode du jour, mesdames et messieurs, il s'agit de Apple Skin, un nouveau mode qui va vous permettre de voir un peu plein de choses, notamment grâce à la bouffe. Donc vous voyez là, on a un steak, on voit qu'il nous rend 4 de bouffe, et vous avez la saturation qui est affichée en dessous. Et la saturation, mesdames et messieurs, c'est donc ce qui vous permet de stacker, entre guillemets, de la bouffe en plus. Et il faut que toute la bouffe qui soit en dessous, donc la saturation que vous voyez en jaune, soit consommée avant que vous vous remettiez à manger. Donc le steak, vous voyez qu'il a une saturation immense. On va regarder par exemple le poisson, il a une saturation que de 3 pour 2,5 de rendement, donc c'est pas ouf. Là on a du 3 avec presque 5 de saturation, donc c'est vraiment bien. Et la patate, on est sur le même rendement que le code. Code, c'est quoi déjà? C'est poisson, c'est dorade peut-être, je sais plus ce que c'est en français. Voilà, donc vous pouvez voir toute la saturation et donc choisir votre bouffe en fonction. Il me semble que le steak est l'un des items qui a le meilleur rendement, et je vais désactiver tout de suite ce shader parce qu'il me prend beaucoup trop de FPS. Le steak est l'une des bouffes qui a le meilleur rendement, et avec la carotte dorée, il me semble. Et vous voyez que là, quand je cours, il y a une petite barre noire qui va se mettre jusqu'à ce que j'arrive, et hop, ça va me prendre une partie de ma bouffe. Et ça, je ne savais pas du tout que ce mode-là, avec cette fonctionnalité, donc que je la découvre avec vous, et c'est extraordinaire. Vous voyez, dès que je cours, la barre noire avance jusqu'à atteindre le seuil où là, si je continue à courir, elle va me prendre un de bouffe. Et paf, elle m'a pris un de bouffe, vous voyez, donc un demi sur les 10 qu'on a, donc les 20 points de bouffe, vu que tous les points sont divisés en demi. Une fois que vous avez votre steak en main, vous pouvez voir que la saturation et aussi la bouffe qui va être rendue s'affiche. Donc là, si je mange, hop, voilà, j'ai ça. Et là, on peut voir ma saturation, plus la bouffe qui s'affiche, qui va être remplie, ainsi que mes cœurs d'ailleurs. Et je me demande, si on mange, est-ce que la saturation se stack? Ah, la saturation a l'air de se stacker un peu, mais c'est peut-être divisé par 2. Ça, je ne connais pas toutes les lois un peu obscures de Minecraft concernant ce sujet-là. Bon alors, mesdames et messieurs, quoi vous dire? Aujourd'hui, donc, nous allons faire notre maison bien sûr, notre maison Bébou Bambou V2. Donc peut-être qu'on va la renommer, qui sait. Et j'ai fait, vous avez vu donc sur la fin du timelapse précédent, j'avais fait une sorte de petit schéma juste là pour qu'on fasse la maison. Donc ça fait à peu près cette taille-là. Il faut savoir que donc ça, c'est les points qui vont représenter le côté de notre maison. Et ici, c'est certainement ce qui nous permettra d'aller dans les cavernes en dessous. Donc c'est-à-dire que ce qu'on a juste là,
On va faire un trou similaire juste ici et ça nous permettra d'aller dans les cavernes en dessous. J'essaie de vous remettre le Zildur's Shader, mais voilà, vous voyez que c'est absolument incroyable. Les levées de soleil sont incroyables. La réflexion sur l'eau est incroyable avec ce shader. Il est vraiment incroyable et pourtant c'est la version light. Et rien que la version light me bouffe déjà la moitié de mes FPS. Donc ça me fait... je trouve très dommage. Après peut-être qu'il est optimisé pour PC, je ne sais pas. Mais je trouve ça très dommage qu'il ne soit pas un peu plus permissif, qu'on puisse pas le faire tourner à plein régime, ça serait fou. Donc il existe des versions d'ailleurs normal, ultra et vraiment hardcore, le truc qui vous fait cramer votre CPU quoi. Donc il y a plein de choses qui existent avec ce shader. Honnêtement, je vous le conseille parce que moi ça a été l'un de mes shaders préférés pendant longtemps, jusqu'à littéralement il y a quelques jours, quand je vous ai présenté le Reimagined que j'aime énormément parce qu'il y a des petites personnalisations comme les aurores boréales et les nuages que j'avoue que je kiffe de fou en fait ces personnalisations là. Donc c'était une excellente surprise. Je l'ai mis un peu, c'est le dernier shader auquel j'ai pensé. Je l'ai mis un peu random et je vous avoue que c'était un banco absolu pour moi. Donc je vais quand même essayer de vous montrer la nuit avec ce shader, n'est-ce pas? Donc vous voyez, on a des petites étoiles et je crois que vous pouvez les settings parce que là je les ai mis en very low, du coup elles ont l'air de scintiller un peu, ça rend un peu dégueulasse de loin, c'est juste des pixels quoi. Mais vous pouvez les setup, hein, bien sûr, dans les vidéos settings, dans les shader pack settings. Voilà, vous avez énormément de settings dont vous pouvez vous occuper avec ce Zildurs aussi. Moi, j'ai déjà tout réglé comme je voulais à peu près. Je vous avoue, j'ai pas trop fait gaffe à la nuit quand même, mais il me semble que la nuit était le plus optimisé pour moi. Voilà, on sort de 5 menus à chaque fois qu'on va dans les shaders, ça m'étonnera toujours autant cette fonctionnalité, ça me fera toujours marrer. Mais heureusement qu'on a donc le Riz Sodium Option qui nous permet d'avoir tout ça bien organisé, tous les boutons qui sont bien organisés, etc. Donc, la mission du jour, mesdames et messieurs, j'ai commencé à la faire sans trop vous expliquer, j'avoue. C'est donc de se faire la nouvelle cabane, Bébou Bambou. On va donc l'agrandir. J'ai pris les mesures pour l'agrandir de 2 blocs, je crois, et faire une terrasse en plus à côté. Donc on va voir déjà si ça nous plaît. Je voulais la mettre sur pilotis. Voilà qui est fait. Je sais pas si je me rajoute un petit truc comme ça pour donner l'impression qu'elle tient encore plus. C'est pas mal en vrai, j'aime bien ce concept là. Fais voir là comme ça juste. Ah, j'aime bien le fait de rajouter des petites fences. Après, vu qu'on aura une terrasse, je vais rajouter des fences aussi sur la terrasse. Donc je vous cache pas que on va peut-être faire une petite overdose de fences. On va voir ça à la fin. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu chétif en fait, juste deux fences comme ça. Donc je préfère en rajouter dans le doute pour voir si c'est un design qui me plaît. Après, c'est vrai que vu que ça fait très croix, c'est très bizarre. Mais si on le regarde de côté, parce que le plus souvent, on va arriver de là, en fait. On va arriver de la plage où on a notre pont et la cabane du pêcheur juste là. Donc le plus souvent, on va arriver comme ça. Et là, c'est pas déconnant, hein, en vrai, ouais. On peut toujours aller en dessous, bien sûr. Donc c'est nickel. Et on va se prendre... Vous voyez que la saturation baisse hein, petit à petit de ma barre de bouffe. On va se prendre donc des escaliers et peut-être... Alors oui, alors je voulais tester des trappes d'or pour voir si ça rendait bien. On va se tester ça. Alors donc les escaliers, je voulais en mettre donc deux ici donc au milieu de la maison, voilà. Tac tac. Tac tac, comme ça, voilà. Et je voulais les faire descendre comme ceci. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on préférerait pas... Ah ouais, du coup, ça fait un peu bizarre d'avoir des escaliers alors qu'on avait l'habitude d'utiliser des slabs. Peut-être qu'avec des slabs, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, ça le ferait pas. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il faudrait qu'on prenne un truc avant.
Parce que là, on n'a que un. Ah oui, donc avec les slabs, de toute façon, ça ferait la même chose. Donc écoutez, on va laisser ça pour l'instant comme ça. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des trapdoors comme ça, parce que les fences, en fait, j'ai déjà essayé un design, mais vous voyez, les fences, ça ne me convainc pas trop, parce que c'est quand même vachement éloigné de la bordure, donc on a l'impression de ne pas être tellement soutenu, vous voyez. Genre, là, ça va bien, parce que là, on descend, sauf que là, on a une fence qui sert à rien, et après, enfin, je trouve qu'avec les fences, en fait, ça fait très bizarre. Donc les fences, je préfère les utiliser vraiment pour le balcon en haut. Et du coup, là, je pense que ouais, les trapdoors me satisfont pas mal. Me satisfont. Trapdoors me satisfont. C'est vrai que ça résonne bizarrement quand on le dit. Oh, on en a que deux pour ça. Ok, d'accord. Bon, écoutez, on va essayer. Au pire, on ira recouper du bois de la jungle, hein, c'est pas très grave. Donc l'idée, c'est d'avoir des trapdoors comme ça. Et là, ah oui, non, ça va faire dans l'autre sens. Zut. En vrai, c'est tellement bien qu'ils aient enlevé le système où tu devais avoir un bloc forcément à côté de la trapdoor. En vrai, ça, pour moi, c'est une petite révolution dans Minecraft, hein. Le fait qu'ils aient enlevé ça, je trouve que c'est très courageux de leur part parce que c'était une mécanique de jeu qui était depuis longtemps intégrée dans le jeu Minecraft. Et la possibilité de placer des trapdoors que s'il y avait des blocs à côté. Et ils l'ont enlevé, Mojang, après des années et des années. Donc je trouve que c'est assez courageux de leur part. Et ça rend le jeu juste 10 fois mieux. Donc c'est pour notre plus grand plaisir en plus. Et là, j'aurais bien voulu que la fence, en fait, soit plus que le petit truc foncé, là, soit dessous. Mais bon, c'est pas très grave. Il nous en faudrait combien en plus? Il nous en faudrait une, deux, trois, 4. Ok, donc on va s'en faire 2 de plus. On va se prendre tout simplement une table de craft, hein, là, pour la maison. Je pense que du coup, on va garder notre design de, de sol en table de craft, hein, tout simplement. Il nous en fallait 2 de plus. Pour rendre hommage, bien sûr, à notre ancienne maison. C'est quand même très important, hein, les hommages. Moi, j'aime bien le... Vous savez, vous commencez à me connaître, j'aime bien le lore, j'aime bien les hommages à notre propre monde, entre guillemets. Donc, je dois dire que ça me tient assez à cœur de faire ce genre de... Oh là, c'est CurseForge qui me saoule parce qu'il veut absolument mon mot de passe pour autoriser des trucs et tout. Eh bien écoutez, j'aime beaucoup cette petite montée. Là, il aurait fallu une sorte de quart de bloc pour que ça rende vraiment parfait. Je pense pas que c'est possible et je pense que rajouter une trappe d'or fera vraiment trop conséquent. Donc écoutez, on va se laisser comme ça pour l'instant. Je trouve pas ça déconnant. Peut-être... non, hein, même pas. Hein. Non, non, non. Non, non, je trouve que ça suffit comme ça. On va se mettre des petites fences. Hop. Histoire donc d'avoir notre... Ah Zut, je tombe. Notre petit balcon. Mais une fois qu'on aura notre balcon, mesdames et messieurs, nous ne tomberons plus pour notre plus grand plaisir. Voilà, alors dans ma tête, il me semble que le design, donc, c'était la maison commençait à partir de là, donc avec que que des tables de craft, juste comme ça, ce qui fait qu'on avait notre double porte ici, donc, on rentrait dans la maison comme ça, et là, ah oui, non mais non, parce que la maison, de toute façon, aura des murs, donc fatalement, voilà, je peux déjà entourer comme ça. Hop. Ah oui, non, les carpettes vont tomber si je mets de l'eau ici. Mauvais bail, ça. Bumpy, mauvais bail. Donc voilà, là c'est pareil. J'ai pas besoin, parce que là il y aura le mur. Donc, excusez-moi, hein, il y a des petits drops à cause du shader, j'essaie de pas trop bouger. Vous voyez, la nuit, voilà ce que ça rend la nuit. La lune nous éclaire quand même vachement, ça fait un peu ambiance loup-garou. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Ce shader, vraiment, c'est l'un de mes préférés. Mais je pense qu'on va garder le Reimagined pour les prochaines sessions de jeu. Vous savez quoi?
parce que le Reimagined m'a vraiment surpris pour sa capacité à garder des FPS stables autour de 20-30, alors que le Zildurs a des fois des pics de lag, ce que je trouve très dommage. Donc là, on arrive ici, et donc là, on aura une maison de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais. Sauf que, du coup, ça va pas compter dans les blocs. Hop. Parce qu'il y aura le mur ici de la maison aussi. Donc excusez-moi, je refais un peu les plans que j'avais fait préalablement, mais juste dans ma tête en vrai. Donc forcément, c'est pas très relisant à regarder un mec qui limite se parle tout seul. Mais voilà, je crois qu'on est bon avec ce système. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on a les murs de la maison qui font tout le tour comme ça ici. Et vu qu'ici, donc on avait 1, 2, 3 blocs, et là on avait 1, 2, 3 blocs, et que là il y a le mur, et donc que là il y aura le dernier mur, voilà, c'est bon, je m'y retrouve. Mes proportions étaient bonnes depuis le début, donc tout va bien. J'ai eu peur d'avoir mal fait une proportion en fait, et de me dire, ah mais non, mais Bumpy, merde, t'es obligé de tout refaire et tout. Non, non, tout va bien, mesdames et messieurs, tout va bene. Donc, maintenant, on va se prendre du petit verre que j'ai fait fondre normalement dans les fours, voilà, pour se faire des petits glace panels. On n'en avait pas d'autres ici supplémentaires, donc on va s'en faire quoi? On s'en fait 16. Et, mesdames et messieurs, malheureusement, nous allons rendre le dernier hommage à la maison Bébou Bambou, car nous allons la détruire quasiment maintenant hein, pour pouvoir reconstruire la nouvelle qui est juste à côté. Donc, maison Bébou Bambou, ça aurait été un plaisir de te connaître. Écoute, tu nous as ravis de par ton hospitalité et ta capacité d'adaptabilité à tout va. Tu as réussi à avoir une table d'enchantement au-dessus de ta tête sans jamais qu'elle prenne feu, malgré l'environnement hostile qu'est la jungle. Tu as réussi à résister à l'attaque d'un creeper qui pourtant voulait nous tuer ainsi que ta personne. Tu as réussi à accepter les designs intérieurs complètement foireux, comme par exemple un lit en mezzanine au-dessus de la porte, des constructions de fours qui prennent beaucoup trop de place, et tu as su accepter aussi le petit Tipiak, ainsi que le cadeau d'un Underman. Tu as su nous protéger contre les invasions extérieures, et pour ça, nous te disons merci. Merci, Bébou Bambou, nous ne t'oublierons pas. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que c'est un bel hommage que nous avons fait à Bébou Bambou. Nous pouvons maintenant la détruire. Et peut-être que nous laisserons trace de son passage gravé dans la terre. Peut-être que nous érigerons une statue ou mettrons simplement un petit panneau explicatif disant ici se dressait à l'époque Bébou Bambou, la première résidence, comment on pourrait dire, ici se dressait Bébou Bambou, une cabane de fortune pour les plus pauvres. Non, c'est pas bien comme tournure de phrase. Une cabane de fortune qui a su trouver, qui a su donner le plus grand des bonheurs. J'aimerais bien faire un jeu de mots avec fortune, vous voyez. Qui a su... Ah, j'y penserai peut-être plus tard. Mais ici se tenait... Ah putain, les FPS, c'est quand même beaucoup mieux quand on n'a plus le Zildurs. Ouais, dommage que le Zildurs n'ait pas tenu jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurais bien aimé. Mais bon, il en est des choses qu'on ne décide pas. Donc, Bébou Bambou, tu as su nous accueillir en ton sein. Non, tu as su nous accueillir. Bébou Bambou, véritable compagnon de fortune. Il est vrai. Bref, en tout cas, la Bébou Bambou V2 sera encore plus incroyable, mesdames et messieurs. Elle sera plus grande, plus résistante, plus forte, plus accueillante peut-être, plus confortable. Je pense que nous avons de grandes aventures qui nous attendent devant nous, mesdames et messieurs. Je pense que Bébou Bambou n'était qu'une étape dans notre vie et que cette nouvelle maison, si nous l'acceptons
telle qu'elle est, et si elle nous rend honneur tel que nous avons aimé Bébou Bambou, et qu'elle accepte que c'est la deuxième de sa lignée, peut-être alors retrouverons-nous peut-être ce petit brin d'absurdité et pourtant d'intimité que nous avait procuré la première Bébou Bambou. Nous verrons ça, mesdames et messieurs, nous verrons ça dans le prochain épisode. Mais en attendant, nous allons terminer cette maison quand même, parce que je vais pas vous laisser juste comme ça en mode... Allez, l'épisode c'est terminé, on n'a même pas terminé la maison, là on est juste en train de détruire l'ancienne, ouais, let's go, let's go, let's go. Non, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, nous allons au moins terminer le Bébou Bambou V2, que nous allons d'ailleurs sobrement nommer, je pense, Kwaku Bébou Bambou. Me semble un nom approprié pour une maison d'un tel standing, vous ne trouvez pas? Je pense que le Kwaku Bébou Bambou serait un peu la V2 de Bébou Bambou. Toujours plus absurde, mais toujours plus grand. Ça représente bien, je trouve, la maison que nous allons construire, que nous allons bientôt finaliser à l'aide des morceaux de l'ancienne demeure. Dommage qu'on puisse pas mettre une petite vitre là, il faudrait que je trouve une technique. J'ai déjà essayé avec des escaliers, mais c'est pas extrêmement concluant, donc on va voir. On va faire le design ensemble. C'est comme le bateau de... Zut, comment il s'appelait le mec qui avait son... C'est pas Icar, c'est Thésée, Témérite, Téméskite, je sais plus. C'est un bateau, alors je sais plus si c'est dans la mythologie grecque, décidément je vous parle tout le temps de mythologie grecque dans mes vidéos, mais c'est peut-être parce que ça me passionne et que on n'en parle peut-être pas assez au quotidien, vous voyez. C'est peut-être ça finalement le problème, c'est peut-être pas moi le problème. C'est peut-être la société qui nous ne fait pas assez parler de la mythologie grecque, mesdames et messieurs. C'est peut-être ça. Il m'en manque combien de tables de craft là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en faut 11. Bon, on en a 6. Super. Super ambiance. Voilà. Bon, il nous manque une rangée de tables de craft. Ça n'est pas très important. Mais ouais, la mythologie grecque, je trouve que c'est tellement passionnant et c'est si peu abordé finalement. Parce qu'on y passe... En fait, on y revient toujours un peu. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est que on y passe un certain temps en primaire, collège, lycée. Même je crois qu'au lycée, on n'en parle quasiment plus hein, de l'empire grec. Enfin, empire. Je sais pas vraiment si c'était un empire, mais pour moi, c'est plus ça, l'empire romain qu'on pense quand on dit empire. Mais les Grecs, en tout cas, avaient inventé plein de choses qui maintenant nous paraissent logiques, comme la philosophie. Par exemple, la philosophie, ça vient des Grecs, vous voyez. Et peut-être que c'était déjà là avant, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait inventé avant. Mais la philosophie, ça me paraît tellement basique qu'un être humain puisse se demander mais d'où où vais-je, que fais-je finalement, à quoi sers-je, à quoi sers-je, à quoi puis-je servir dans le monde, quelle est ma place en ce monde, parce que tous les humains se sont posés comme question un jour ou l'autre. Ça me paraît tellement élémentaire comme pensée qu'il fallait qu'il y ait une nation, un pays, un État, un endroit géopolitique en tout cas, qui se la pose avant tout le monde et qui commence à faire des théories dessus. Et c'est vrai que les Grecs, avec Platon, Socrate, Aristote, Épictète, j'ai que le nom anglais, Epictetus, mais bon après Marc Aurèle et tout ça, c'est plus les Romains, il me semble. Mais c'est vrai que les Grecs étaient déjà bien fournis en philosophie et c'est assez fou ce qu'ils nous ont apporté depuis l'époque. Bon après, évidemment, c'est toujours très bizarre d'en parler maintenant parce qu'on ne sait jamais si c'est vraiment accurate ou pas, vu qu'on n'était pas là tout simplement pour voir. Hein. Ça se trouve, Thalès, Pythagore, etc. n'ont pas inventé les théorèmes tout seuls. Ça se trouve, Socrate, on savait qu'il avait des disciples. Platon, on savait qu'il avait des disciples comme Socrate par exemple, mais ça se trouve, en fait, il en avait tellement que c'est même pas lui qui a fait ses théories. Donc il y a plein de choses qui
qui peuvent exister et on ne saura jamais. Et je pense pas qu'il faille chercher des réponses. On libère Tipiak ça fait un moment qu'on n'avait pas touché à Tipiak, hein, dis donc. Je pense pas qu'il faille chercher de réponses, je pense pas qu'il faut se dire ah c'est sûr c'était comme ça. On peut avoir notre avis, bien sûr, on peut se dire ah moi je pense qu'à l'époque ça devait se passer comme ça et tout. Parce que tout compte fait, les Grecs c'était quand même peut-être l'une des sociétés les plus avancées pour l'époque, mais ça ne l'a pas empêché de sombrer en fait, ça ne l'a pas empêché d'être quasiment oublié pendant pas mal de temps, hein. Toutes les ruines qu'on a en Grèce, ça signifie bien que les gens ne vivaient plus là-bas en fait. Donc ça a bien prouvé que c'était pas éternel. Et si c'est pas éternel, ça veut bien dire que c'est pas le meilleur système. C'est comme nous à l'heure actuelle avec l'écologie, vous voyez. Euh, Si on se bouge pas le cul, ben voilà, on pourra plus faire grand chose quand on sera vieux. Alors pas de culpabilisation bien sûr, on vous culpabilise toute la journée déjà avec ça, donc je ne veux pas rajouter une couche de culpabilisation sur cette chaîne. Donc je retire tout ce que j'ai dit. Bien sûr. Voilà, donc maintenant on va passer, je pense, l'étape de détruire les coffres. On va peut-être pas la faire tout de suite. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est finaliser le toit, mesdames et messieurs. Finaliser le toit de cette masterpiece qui est ce Kwaku Bebu Bambou. Est-ce qu'on rajoute le 2 derrière? Je ne pense pas. Hein. Je pense pas qu'on rajoute de 2 derrière. Ah oui, Tipiak, il faut qu'on le repose à l'intérieur de la maison parce que sinon je sens qu'il va vite me faire chier. Étonnamment, hein, étonnamment. Ah oui, non, d'ailleurs c'est un niveau au-dessus qu'il faut que je commence. Heureusement que j'ai pas encore tout posé. Tipiak, viens avec moi. On va te reposer dans la maison. Il faut qu'on te trouve... on va te crafter un tourne-disque, tu sais quoi? On va te crafter un tourne-disque et comme ça tu pourras t'amuser à t'asseoir dessus tout le temps pour faire des... Ah attendez, on n'a pas... Ouais, on n'a pas reposé le lit. Il faut absolument qu'on le repose en prio, c'est au cas où on meurt. Même si je compte pas mourir avec mon armure en diamant, je suis toujours pas mort depuis le début de cette aventure. Ça serait quand même un peu chiant que je meure maintenant, je vous avoue. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un creeper mal intentionné, comme d'habitude. Hop, le lit, on va le poser juste là pour l'instant, histoire de vite fait passer la nuit, pas être emmerdé par les creepers. Hop. Tac. En tout cas, décidément, dans cet épisode, on aura parlé de beaucoup de choses. C'est marrant, j'ai l'impression que les cœurs reviennent plus vite avec ce mode-là, Apple Skin. J'espère que ce n'est pas le cas, hein. Sinon je considérerais ça comme de la triche et j'enlèverais ce mode. Parce que j'ai refait des recherches de mode là pour tout vous dire, parce que j'arrivais à bout de ceux que j'avais preset. Oh, CurseForge, il est un peu chiant, je suis désolé. Donc, parce que j'arrivais un peu à bout de ceux que je m'étais dit que je mettrais dans cette série de vidéos. Et j'ai fait un peu le plein là, j'ai découvert des nouveaux modes absolument formidables. Donc je suis très très pressé de vous les montrer, j'avoue. Et vous allez voir que c'est des modes, ils sont vraiment bien, ils sont... J'irais pas jusqu'à dire que c'est des bangers absolus parce que c'est un peu des petits modes comme on voit depuis le début de la série, à savoir un peu gentil, vous voyez, qui enhance, j'aime bien ce mot en anglais, qui améliore, entre guillemets, voilà, le Minecraft Vanilla de base. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a vraiment changé, à part surtout la visibilité avec les shaders? Finalement, on n'a pas énormément changé grand-chose hein, sur cette sauvegarde. Ça se joue vraiment à voilà, des petits modes esthétiques qu'on a rajoutés. Il n'y a pas vraiment d'autres choses. Pour moi, déjà, c'est suffisant parce que non seulement l'esthétique de Minecraft me plaît déjà énormément, donc il faut justement, je trouve, savoir la respecter et donc lui rendre hommage. Mais aussi, c'est beaucoup de modes de performance qu'on a rajoutés, de modes qui nous permettent de jouer avec justement, en plus, avec les modes qu'on installe. Donc je trouve ça... pour l'instant, on avance à petits pas, mais disons que si on va jusqu'au, je sais pas, même au 20e épisode ou même au 15e épisode, ça sera déjà un banger absolu. Et regardez-moi cette maison,
elle ressemble déjà à un banger absolu. Et mesdames et messieurs, je pense que je vais vous quitter sur ça. Écoutez, on a bien avancé quand même aujourd'hui, je trouve. Voilà, on a fait une maison. Heureusement que j'ai fait les plans avant, sinon ça aurait été peut-être un peu chiant pour vous. Regardez, je suis sur ma terrasse à l'heure actuelle avec le petit Tipiak qui va sûrement se poser à côté de moi ou qui tombe, peut-être juste. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons nous laisser ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo où je parle tranquillement. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous installerez le mode Apple Skin, si les Ildurs Shaders vous ont fait envie. Et mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi, très bonne soirée, très bonne nuit. Et on se revoit très très vite dans un nouvel épisode de Un jour, un mode. C'était Bimpinéo. Ciao ciao.